Bonjour, je me présente, je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants et j'habite à Fouesnant. C'est plutôt mon rhumatologue, la toute première fois, il m'a parlé d'une chirurgie bariatrique parce que je souffrais d'une spondylarthrite, une maladie articulaire chronique qui m'empêchait de plus en plus de bouger, d'être en mouvement. Et moins je bougeais, plus je prenais du poids, moins je bougeais. J'avais déjà évidemment essayé une tonne de régimes et je ne m'en sortais pas du tout. Donc j'ai pris rendez-vous en septembre, je pense, 2019. J'ai eu un rendez-vous en décembre 2020 et j'ai été finalement opérée en septembre 2020. Oui, quelques années, je ne sais pas exactement. Je crois que je faisais un petit peu la politique de l'autruche. Je voyais 1 kilo qui se rajoutait au fur et à mesure sur ma balance. Et puis à un moment donné, effectivement, en voyant les médecins régulièrement, tous me signalaient que j'étais en situation d'obésité, sans être non plus à 150 kg, mais j'étais devenue mi-obèse, ce qui est très difficile à recevoir comme étiquette, mais c'est une réalité. J'ai été très surprise par le non-jugement. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout à fait ébranlée, en fait, qui m'a tout à fait surprise. Je m'attendais à recevoir les conseils qu'on reçoit en général et qu'on connaît par cœur et qu'on n'arrive pas spécialement à appliquer ou qu'on applique mais pour lesquels on n'a pas de résultat. Elle m'a très vite expliqué qu'elle ne me donnerait pas de réponse oui ou non pour l'opération tout de suite parce qu'il allait y avoir tout un parcours qui allait prendre un certain nombre de mois sans que ce soit plus précisé que ça et où on allait effectivement explorer les différentes pistes qui étaient à ma portée, à leur portée pour perdre ce poids excédentaire. C'était pas évident que ça passe dès le début par une opération. Dr Odolan m'a assez vite donné une liste de personnes à rencontrer. J'ai tout de suite pris contact avec Marine Mortier, la diététicienne, et puis avec Madame Ripoche, la psychologue, et puis avec une endocrinologue, un cardiologue, un pneumologue pour l'ensemble des infos médicales à collecter. Et je dirais que le gros du travail pour moi durant toute cette année, c'est vraiment centré autour du travail diététique, psychologique et physique aussi. Pour moi, c'était assez surprenant parce que des diététiciennes, j'en avais vu beaucoup. Tout d'abord, ma mère, qui est diététicienne. Donc, j'étais assez au fait, entre guillemets, de beaucoup d'informations, etc. Puis, je m'attendais à entendre un certain nombre de conseils que je n'ai pas entendus. Madame Mortier a vraiment été tout d'abord dans l'écoute, la compréhension et l'analyse de ma situation personnelle. C'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé chez les différents intervenants. Chaque cas est unique et on part de là où vous êtes à ce moment-là. Et le travail avec Madame Mortier était vraiment d'analyser point par point autant le contenu de mon assiette que la quantité, que les moments pendant lesquels je mangeais, que les émotions qui les accompagnaient, que l'hygiène de vie générale qui allait autour de tout ça. Et on a pu faire quelques réglages, notamment en termes de comportement alimentaire, de grignotage au moment de la préparation des repas, de l'atmosphère familiale durant laquelle se prenaient les repas. Aussi autour des notions de culpabilité, quand on veut se faire plaisir, en prenant un petit morceau de chocolat, malgré tout je me disais « oh je devrais pas, je peux pas, il faut pas, etc. » Et je me disais « mais non, profitez de ce moment, c'est tout à fait normal de manger pour tout le monde un petit carré de chocolat de temps en temps. Et à ce moment-là, faites-vous plaisir et profitez-en. » Moi j'étais très demandeuse d'un suivi psy, c'est une démarche que j'avais déjà faite à d'autres périodes de ma vie pour d'autres types de difficultés et je sentais bien qu'il y avait des nœuds énormes qui demandaient encore à être débloqués. Et je crois que sur l'année où nous avons travaillé ensemble, je ne pense pas que nous ayons aborder la question de l'alimentation, du poids, de l'image sociale, etc. On a très vite travaillé sur d'autres choses qui étaient enfouies bien profond et au fur et à mesure, Madame Ripoche m'a donné vraiment des clés
très précises au niveau de mon fonctionnement personnel, de mon fonctionnement relationnel, etc., familial également, pour dire, ben voilà, là il y a quelque chose à débloquer, quelles sont les émotions qui affleurent, comment est-ce qu'on peut les faire vivre, quels autres moyens et quelles ressources on a à notre portée, et travaillons ça ensemble. C'était pas toujours évident. Il y a des moments où effectivement on découvre des choses sur soi qui peuvent être intéressantes, passionnantes, mais aussi à d'autres moments déroutantes, déstabilisantes. Mais je sentais que j'étais soutenue parce que je sentais qu'il y avait un vrai partenariat. Avec Lauriane, tout d'abord, c'est une belle rencontre au moment de l'hôpital de jour. L'éveil qu'elle a proposé durant cette matinée à l'hôpital de jour, c'était tout en simplicité, c'était chacun en fonction de son rythme, de ce qu'il peut faire, de ses douleurs. Il n'y avait pas d'obligation, il y avait juste une invitation à bouger. Et moi, j'étais plutôt dans une période où je souffrais tellement physiquement. Et Lauriane a, comme tous les autres intervenants, jamais émis un jugement. Au contraire, c'était vraiment chacun fait ce qu'il peut, en sortant un tout petit peu de sa zone de confort, sans forcer, mais on y va. Et on y va ensemble. Et donc, ça m'a vraiment donné envie, ça m'a donné confiance pour continuer un travail avec elle. On a eu l'occasion après de se voir et d'échanger un petit peu plus sur ma situation physique, mon passé aussi, de ce que je faisais avant comme activité physique, comme activité sportive, qu'est-ce que j'avais essayé les dernières années, qu'est-ce qui avait donné un peu de résultats, pas du tout de résultats, mauvais résultats, pour pouvoir éventuellement construire une pratique ensemble après. C'est très rapide. Là, ça fait 6 mois environ que j'ai été opérée et j'ai perdu 32 kilos. Par ailleurs, ça demande aussi un vrai suivi au niveau diététique parce que l'opération, c'est pas un coup de baguette magique, même si ça y ressemble. Pour être en bonne santé, après cette opération, c'est vraiment important de continuer le suivi avec le chirurgien, avec la diététicienne, avec le psychologue parce que on est ce qu'on est, les émotions elles sont toujours là, les difficultés qu'on rencontre dans la vie, si c'est pas les mêmes qu'avant, c'est d'autres qui arrivent et la nourriture n'est jamais une solution aux difficultés qu'on rencontre.